chers amis, bienvenue dans notre 14e journal de campagne. Jean-Luc Mélenchon, le candidat que depuis des mois nous défendons, le candidat qui depuis des mois inlassablement s'est battu pour porter haut nos idées et notre projet pour une société plus juste, plus égalitaire, plus fraternelle, plus respectueuse des femmes, des hommes et de notre planète, Jean-Luc Mélenchon a réalisé un score historique pour la gauche de conquête sociale. Ce score, rendu possible par la formidable mobilisation des centaines de milliers de militants du Parti communiste français, du Front de gauche et de la France insoumise, n'a malheureusement pas suffi à le qualifier pour le second tour des élections présidentielles. Dont acte. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce second tour à venir dans un communiqué de presse en affirmant haut et fort que pas une voix ne doit aller au projet raciste, xénophobe et dangereux du Front National. Leur prétendue défense du peuple est une imposture. Leur credo économique, c'est l'exploitation de salariés bleu-blanc-rouge par des patrons bleu-blanc-rouge, et cela au prix d'une perte inquiétante des trois piliers qui tiennent notre société, la liberté, l'égalité et surtout la fraternité. Cela, cette montée d'une forme de fascisme, est à mettre à l'actif des politiques libérales d'austérité, frappant toujours plus durement ceux qui ne font pas partie du club des nantis. Pour prolonger la pensée de Jaurès, j'affirme aujourd'hui que le libéralisme porte en lui le fascisme comme la nuée dormante porte l'orage. Il nous faut donc combattre dans un même mouvement le fascisme et le libéralisme. Ce combat, nous le mènerons dans les luttes sociales, bien sûr, mais nous aurons aussi à le mener dans les urnes. Une grande force est née durant cette campagne, sous l'impulsion de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, du Front de gauche, du Parti communiste français et des citoyens. Cette force, il nous appartient à tous de la faire vivre, de la faire grandir, de lui donner la chance de triompher des obstacles des chiens de garde du libéralisme et de l'oligarchie des exploiteurs. Car il faut enfin que ces gens-là entendent monter la rumeur des opprimés et des exploités, qu'ils entendent monter la colère des révoltés. Ce printemps est le nôtre. Il est celui de nos aspirations, il est celui de notre espoir. Les belles fleurs du changement, les belles fleurs de la justice, de la paix, de l'égalité ne demandent qu'à s'épanouir. Ne les laissons pas faner. Dès à présent, engageons-nous dans la lutte pour porter à l'Assemblée les députés qui sauront incarner ce printemps. Dès à présent, travaillons au rassemblement des forces de la gauche de conquête sociale. Faisons vivre ce beau printemps. Mes amis, ensemble, pour faire exister l'avenir en commun au niveau national, il nous faut bâtir l'avenir en partage dans notre belle circonscription. À bientôt.